Bienvenue à l'aide en ligne pour la version canadienne du logiciel Sizer. Dans cette vidéo, on va passer à travers les paramètres et équations reliés à la stabilité latérale et support latéral disponibles dans le logiciel. On va commencer cette vidéo par discuter de certains paramètres dans le Design Settings et on se concentrera sur les poutres composées et sur la stabilité latérale. Si vous cliquez Settings dans le menu principal et naviguez sous l'onglet Design, il existe une section dévouée au coefficient de stabilité latérale KL. Pour le bois d'œuvre et SCL, référé dans la clause 15, CSA permet de prendre KL égale à 1 si certains supports latéraux ainsi que le rapport hauteur-largeur sont conformes. Ce coefficient peut également être calculé en utilisant les équations dans la clause du bois lamellé-collé, clause 7. Le bois lamellé-collé, orienté dans la direction normale, doit être calculé avec les équations plus rigoureuses, mais les éléments SCL, comme le bois d'œuvre composé, peuvent avoir recours aux deux méthodes. Sizer donne de la flexibilité aux utilisateurs pour la détermination du calcul du coefficient de stabilité latérale KL. Pour la première option, qu'on appelle l'option prescriptive, vous êtes permis d'assumer que KL est égal à 1 selon le rapport d'épaisseur-largeur. Par exemple, une section ayant un rapport 4:1 est permis, et ce, même s'il n'existe pas de support intermédiaire. La section peut aller jusqu'à du 9:1 si l'alignement des deux rives, tension et compression, sont maintenus. Après avoir appliqué les charges et généré le résultat de cette poutre d'un rapport de 6:1, on peut observer que le KL est égal à 1. Par contre, remarquez le KL si on retire le support du côté en compression. En d'autres mots, si l'option prescriptive est sélectionnée, Sizer vérifie en premier les exigences de la clause 6.5.4.2 pour le bois d'œuvre ou SCL, mais si l'élément ne rencontre pas les exigences du rapport des dimensions, le logiciel effectuera plutôt le calcul plus rigoureux de la stabilité latérale provenant de la clause 7.5.6.4.4. En utilisant la méthode nécessitant le calcul, l'importance pour les éléments composés est la qualité de la fixation de chaque pli. Par défaut, Sizer assume que la connexion de chaque pli de la poutre composée n'est pas adéquate et effectue les calculs selon un seul pli. Vous remarquerez la différence considérable entre les capacités de flexion dépendamment de l'option choisie. En fait, laissez-moi vous le montrer. Voici une poutre composée de 3 plis avec 3 mètres de longueur et une dimension nominale de 2/10 faite de SPF numéro 1 numéro 2. Si vous calculez KL selon un seul pli, le KL résultant serait de 0.508, résultant à un moment résistant de 6.84 kN par mètre. Maintenant, en sélectionnant Full Member Width, KL serait égal à 1.0 et le moment résistant serait de 13.48 kN par mètre. L'information reliée au calcul de la stabilité latérale sera automatiquement signalée dans la page de résultats. La clause 6.4.2.2 fournit une méthode prescriptive pour fixer les plis ensemble en ordre pour assumer que tous les éléments agissent comme une unité lors du calcul du flambage de torsion latérale, soit un espacement entre les clous équivalent à 4 fois l'épaisseur de la poutre. Il existe encore des doutes sur cela, à savoir si c'est suffisant, et des recherches sont toujours en cours sur ce sujet. D'un autre côté, les exigences prescriptives du CNBC partie 9 citent les éléments de 38 mm sont posés à l'extrémité pour former une poutre composée. Les éléments individuels doivent être cloués ensemble avec 2 colonnes de clous, espacées d'au moins 89 mm en longueur, avec un espacement d'au plus 450 mm entre les colonnes. De retour à la CSA 6.5.4.2.2 veut dire que, par exemple, pour attacher une poutre composée de 12 pouces d'épaisseur, les attaches peuvent être espacées par 4 pieds du centre et quand même considérer que tous les plis agissent comme une poutre. Si vous n'êtes pas certain de la qualité de la connexion, on vous recommande d'être conservateur et de sélectionner Single Ply Width dans les paramètres. Alors, on a discuté de l'option prescriptive où le logiciel permet d'assumer KL qui est égal à 1, et on a discuté de la méthode de calcul pour ce dernier. On va maintenant discuter de l'option pour la longueur non supportée LU, utilisée dans le calcul du coefficient KL. Par défaut, Unsupported Length LU ends at points of zero moments n'est pas sélectionné.
Dans ce cas, cela signifie que LU est calculé selon les points du support latéral, soit la longueur entre les points d'appui où le support latéral est nécessaire. Le logiciel vous donne l'option de calculer LU selon les points où le moment est nul, soit la méthode utilisée pour les poutres d'acier dans le Canadian Steel Standard CSA S16. Par contre, cela signifie que LU sera plus court, donc moins conservateur. C'est pourquoi nous recommandons de ne pas sélectionner cette option. Pour clarifier les choses, LU est utilisé pour calculer la longueur effective LE dans le cas où aucun support intermédiaire additionnel n'est fourni, qui est ensuite utilisé pour calculer l'élancement CB. Cela influence le coefficient de stabilité latérale résultant KL pour une poutre. Regardons cet exemple afin de voir comment ce paramètre fonctionne. En regardant l'élancement d'une poutre à deux portées continues qui a deux segments de 2,4 mètres, avec une charge permanente et une surcharge uniforme distribuée, ainsi qu'un support latéral fourni au point d'appui. Étant donné que la poutre est continue sur deux portées, cela crée un moment négatif autour de l'appui intérieur. Dans le cas où le paramètre Unsupported Length LU n'est pas coché, la longueur LU sera de 2,4 mètres, soit la distance entre les appuis. Maintenant, en regardant le même exemple, mais en cochant le paramètre Unsupported Length LU, vous remarquerez une différence du LU pour le moment positif et négatif. Dans le cas du moment positif, la longueur LU de l'élément est la distance entre l'extrémité du support et le point du moment nul, alors environ 2,03 mètres dans ce cas. Pour le moment négatif, la longueur LU est la longueur entre les deux moments nuls du côté négatif. Dans ce cas, LU serait égal à 0,6 mètres. Rappelez-vous lorsqu'on a mentionné les extrémités en compression et en tension plus tôt dans cette vidéo. Ici, c'est l'endroit où vous pouvez modifier les conditions d'appui. Lors de la conception d'éléments fléchés dans le mode beam, dépendamment du type de matériau spécifié, les conditions du support latéral changeront automatiquement. En spécifiant le type de matériau en tant que poutre, le paramètre par défaut du logiciel est d'assumer le support latéral en haut et au bas de la poutre au point d'appui. En spécifiant des solives de plancher ou de toit, étant donné que les revêtements sont attachés en haut des éléments créant un système et fournissant un support latéral, l'espacement par défaut du support latéral est de fournir un support latéral continu tout au long du haut de l'élément. Et pour le bas de l'élément, des supports seulement aux appuis. Il est aussi possible de spécifier l'endroit exact du support latéral. Par exemple, s'il y a une poutre supportant un système de solives espacé à 400 mm d'un centre à l'autre, vous pourriez spécifier un espacement exact au haut de la poutre, ce qui influencera les calculs de KL. Lors de la conception d'une poutre à portée multiple, l'option Laterally Supported at Support devient accessible. Ce paramètre est pour les appuis intérieurs et vous donne le choix d'effectuer la conception de certains appuis avec un support latéral ou non. Cela aura un effet sur le coefficient de stabilité latérale, étant donné que dépendamment si cette option est cochée ou non, la portée utilisée pour déterminer la longueur LU non supportée, la longueur effective LE, et donc l'élancement CB ne sera pas la même. Ceci étant dit, le moment de résistance de la poutre dépendra de ce paramètre. En utilisant notre poutre composée SPF de 3 plis de 38 par 235 avec une portée additionnelle de 3 mètres, on va générer le résultat avec une charge permanente de 1,5 kN par mètre et une surcharge de 2 kN par mètre appliquée sur la poutre. On peut observer une différence dans les résultats dans la résistance au moment. En effet, dans ce cas, la poutre peut résister une force de moment 2 fois plus élevée lorsqu'elle est supportée latéralement, soit 6,84 kN versus 3,42 kN. Dans l'autre cas, la poutre ne peut résister la charge. En regardant les données additionnelles, on peut cibler la nature de cette différence de résistance. Comme mentionné plus tôt, le paramètre a eu un effet sur le coefficient de stabilité latérale KL. De plus, en regardant les calculs pour la stabilité latérale, on peut voir que la longueur non supportée est 2 fois plus longue lorsqu'il n'est pas supporté latéralement. Cela génère également une longueur effective 2 fois plus longue, ainsi qu'un élancement CB supérieur qui est utilisé pour déterminer le coefficient de stabilité latérale KL.